Donc maintenant qu'on a vu un petit peu le site en général, comment il se présentait, on va aller voir comment se présente le tableau de bord donc WordPress. Donc pour ça, il faut cliquer sur le lien qui est dans le fichier mot de passe et procédures détaillées, ou alors aller sur wordpress.com/wp-login. Donc on va entrer nos identifiants et mots de passe et on va se connecter. Alors là, on arrive directement normalement, voilà, dans le lecteur. Donc ça nous intéresse un petit peu moins. Nous, on va plutôt s'intéresser à l'onglet Mon site. Donc quand on arrive, on a directement les statistiques. Donc là, c'est le jour. Vous avez semaine, mois, année. Donc si on prend l'année par exemple, on voit donc les variations des vues et des visiteurs et des commentaires sur le site en général. Et après, vous avez plus d'infos concernant chaque page et les référents. Vous voyez en même temps un moteur de recherche. On a quoi encore? Voilà, Facebook. Bon bref, je vous laisse regarder tout ça tranquillement, tout seul. Donc ça c'est intéressant pour savoir un petit peu d'où viennent les personnes, géographiquement, mais aussi en matière de recherche, comment ils ont accès à nos sites, sur quelle plateforme, combien font chaque article, chaque page en termes de vues, quels sont les meilleurs articles, essayer de voir pourquoi aussi certains articles sont plus vus que d'autres. Voilà, donc ça c'est intéressant pour tout ce qui est analyse statistique, et puis penser aussi à une future stratégie pour faire en sorte d'être plus vu et d'attirer de plus en plus de personnes. Donc ça c'est pour la page statistique. Ensuite, pour ce qui est donc d'ajout de contenu, donc on peut ajouter soit des articles, soit des pages. Donc les articles, ça va être, mettons, les bulletins mensuels, font partie d'articles. Et les pages, ça va être plutôt tout ce qui est, mettons, la page de la maîtrise. Voilà, ça c'est une page en elle-même. Et pour ajouter des articles, donc pour écrire des bulletins, par exemple, donc je vais vous montrer comment moi je procède pour écrire un bulletin. Donc là ils sont en privé, comme je vous ai dit, mais pour le mettre en public, il suffit en fait de modifier. Et là dans état de mettre voilà, public. Bon, je vais pas le faire maintenant parce que on veut s'assurer qu'on ait les droits pour chaque image qu'on utilise dans le bulletin. Donc, pour écrire un bulletin, moi ce que je fais, c'est que je vais prendre un bulletin qui existe déjà. Mettons le bulletin du 4 avril. Je vais faire un copier-coller. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Bon, je copie pas tout, vous avez compris. Voilà, copier. Et je vais ajouter un nouvel article. Donc, je clique sur ajouter. Mettons bulletin du 27 mai. C'est fictif. On est d'accord. Et on va coller dans ce bulletin. Et tout ce que j'ai à faire, c'est changer en fait le contenu, quoi. Là on est quel jour? On est samedi. Un petit mot, moi j'aime bien, enfin ce que je faisais, après chacun son style, hein, ça change à chaque session. À chaque nouveau VPcom, on apporte quelque chose de nouveau. Moi j'avais l'habitude de mettre une petite phrase au début des bulletins, un peu pour introduire un petit peu la chose, quoi. J'aime bien commencer par des infos sur le comité, sur l'AIDIA, sur le FEDIA, des choses qui concernent le programme, des infos plus organisationnelles, j'ai envie de dire, sur là c'était du recrutement, ça peut être des comptes rendus d'activités du FEDIA, ça peut être les photos aussi du comité exécutif, les présentations des nouveaux comités, ce genre de choses, en début de bulletin. Ensuite, les activités du FEDIA, donc les activités de financement majoritairement, qui se présentent donc souvent avec le nom,
l'affiche, quand ou où, et puis description. Pour ce qui est de la description, moi je vous invite à parler avec les coordinateurs Webedia, avec les personnes qui s'occupent des activités, de l'organisation des activités, pour pouvoir faire quelque chose de complet, pas trop long, et voilà, qu'on ait l'essentiel de l'information sur le bulletin. Là, on a aussi des activités partenaires, donc là, c'était le colloque Femmes et développement de l'ANI. Même principe. Essayer d'aller chercher les informations là où on pense qu'on peut les trouver. Par exemple, là, avec l'ANI, ça peut être sur le bulletin, le BVE aussi, ont parfois des infos intéressantes. Et aussi sur les activités sur le campus, donc qui ne sont pas forcément organisées ou partenaires de la EDIA ou du FEDIA, mais qui peuvent être intéressantes pour les gens de notre maîtrise. Donc là, c'était un film Girl Rising, dont le thème est fortement lié à notre maîtrise. Une conférence sur l'accaparement des terres et la sécurité alimentaire en Afrique. Voilà, toutes les choses qui sont pertinentes pour le site, pour les gens de la maîtrise ou du DESS. Toutes les choses qui peuvent intéresser les personnes qui vont recevoir notre bulletin. Voilà, donc juste changer la photo, changer la description, ajouter les liens vers la page Facebook, enfin l'événement Facebook, ou mettons la réservation Eventbrite, tout ça. Enfin ça, vous pouvez vous inspirer de ce qui a déjà été fait, et puis voilà, rajouter vos petites touches à vous. C'est toujours intéressant quand on fait la rédaction web. Voilà, donc ça c'est pour le bulletin. J'y reviendrai un petit peu parce qu'on envoie aussi le bulletin par mail. On reviendra dessus quand on parlera davantage de la gestion de la boîte mail. Voilà, donc ça c'est pour les articles. Donc quand vous écrivez un bulletin, vous donc pouvez mettre l'étiquette feature, qui signifie qu'il va être publié, vous savez, sur la page d'accueil de la EDIA, qui va remplacer donc l'ancien bulletin qui se trouvait ici. N'oubliez pas d'aller modifier l'ancien bulletin et de retirer l'étiquette feature qui était indiquée pour qu'il disparaisse de la page d'accueil et qu'il laisse place au nouveau bulletin. Voilà, donc on le classe dans le bulletin bimensuel, on met featured, on met une image à la une qui est toujours la même image, qui est on commence à être un peu vieille. Vous voyez là, vous avez toute la banque d'images qui ont été publiées sur le site, c'est assez cool pour les récupérer. Et celle qu'on cherche est assez loin, je crois que j'ai pas. Ça n'a rien. Voilà, c'est là qu'on met toujours un peu à la une. Et voilà, mettez là en ligne, public donc, et puis vous envoyez, et c'est publié. Donc voilà pour le bulletin. Oui, pour ce qui est des pages, même principe, ajouter une page, là, ça va être plus, vous n'avez pas vraiment copier-coller, vous ajoutez ce que vous voulez. Maintenant, si on fait une page, je sais pas, sur une conférence ou quelque chose d'important, et donc Carrefour Coopération 2018, moi je vous conseille plutôt de modifier celle qui a été faite pour 2017, c'est pour en donner un exemple. Vous ajoutez votre contenu au fur et à mesure, quoi. Les images, donc ici pour les médias, images, documents, vidéos. Voilà, comme je vous ai dit, dans l'ancienne vidéo, on peut pas les mettre directement encastrés dans la page, mais vous pouvez mettre des liens, des documents, des images, des photos. Très très important d'avoir les droits, d'être sûr que les photos sont libres de droits quand vous les publiez, que ce soit des images dans le bulletin, des affiches, des images dans les pages, tout doit être libre de droit parce que là on a eu une amende. On a été poursuivi en fait pour une image dont vous n'avez pas les droits et ça peut monter
très haut dans les sommes demandées. Et si vous êtes dans l'idea, vous savez qu'on n'a pas forcément des très gros moyens. Donc pour ce qui est des pages, en gros, c'est ça. Si vous avez vous voulez plus d'informations, moi je reste à disposition sur Skype ou en personne si jamais je suis pas loin pour vous montrer un peu plus. Mais voilà, ça reste quelque chose d'assez classique pour la création de page. Ensuite vous avez les médias. C'est ce que je vous disais, la banque de photos du site. Et puis ça c'est pour l'ajout de contenu. Je pense que c'est ça. Je vais arrêter cette vidéo maintenant et j'en ferai une autre sur plutôt comment structurer un petit peu le site, parce que là on a vu comment vous avez une nouvelle page, mais on sait pas tellement où les mettre, et les articles aussi. Donc comment vous pouvez mettre à jour le menu, un petit peu la page d'accueil, etc. Donc, je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de la rédaction, c'est pas mal ça, donc articles et pages. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À tout de suite.